Vous êtes nombreux à nous suivre. Bonsoir à tous. Au menu de ce journal, le passage à une 5e République a été au cœur d'une concertation ce matin entre le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré et le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré. Des acteurs politiques de l'opposition et de la mouvance présidentielle condamnent les troubles lors de la désignation des maires. Ils appellent les populations à la retenue. Et pour parer au risque d'inondation pendant cette saison des pluies, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a sensibilisé les habitants des zones inondables. C'est une première depuis l'investiture du président du FASO. Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, a été reçu ce matin en audience par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Les échanges ont porté sur certaines questions liées au processus de passage à une 5e République. Hassan Nakro, reportage. Pour la première fois, le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, a rencontré le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, depuis son arrivée au palais présidentiel de Kossiam. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la nouvelle constitution pour le passage à une 5e République. Je suis ce matin au palais de Kossiam parce que l'opposition politique a formellement demandé au chef de l'État de bien vouloir m'accorder une audience. Et l'objet, c'était d'évoquer avec lui un certain nombre de questions liées à la démarche que le pays a entreprise sous son égide en vue de rédiger donc une nouvelle constitution. Comme vous le savez, l'opposition a de tout temps affirmé et réaffirmé sa disponibilité pleine et entière à apporter donc sa contribution à cet exercice. Mais il était opportun que si certains aspects ou questions posaient à notre niveau problème, que l'on puisse avoir une consultation préalable avant que l'on puisse aller donc en avant. C'est donc ce qui s'est passé ce matin. Mais pour ce qui est des conclusions de cette audience, le président du chef de file de l'opposition s'est réservé le droit de les divulguer sans l'accord de ses pairs. Mais vous comprendrez qu'ayant été mandaté par mes pairs, et devant d'abord leur rendre compte, je ne puis pas ici et maintenant rentrer dans le détail des questions qui ont été soulevées. Nous trouverons au niveau de l'opposition, quand j'aurai fini dans mon compte rendu, de faire mon compte rendu auprès d'eux, une formule pour que donc la presse soit dûment informée. Je vous remercie. Pour Zéphirin Diabré, aucune autre question n'a été abordée en dehors de celle liée à la mise en place de la nouvelle constitution. L'opposition burkinabé déplore les violences liées à l'élection des nouveaux maires. Pour son chef de file, Zéphirin Diabré, ces actes sont à bannir dans un pays de paix comme le Burkina Faso. Et tout comme les opposants des partis de la mouvance présidentielle ont également condamné ces différents troubles. Samba Kassile Traoré nous en dit plus. Depuis quelques jours, on remarque des affrontements de part et d'autre dans certaines communes du Burkina Faso. Ces différents affrontements sont relatifs à l'élection des nouveaux maires dans les dites communes. Certains partis politiques, aussi bien de la mouvance présidentielle que de l'opposition, ne sont pas restés silencieux face à cela. Pour eux, tous doivent apprendre à accepter non seulement la victoire des autres, mais aussi sa propre défaite. Une série de violences post-électorales qui secouent un peu notre pays, qui entraînent même des morts. Et ça, c'est vraiment déplorable et inacceptable. Nous sommes un pays qui est un pays de paix et de tolérance. Et la démocratie, c'est l'acceptation de la victoire comme l'acceptation de la défaite. Donc il n'est pas normal que parce que quelqu'un a perdu une élection, il prenne des fusils, des machettes, des bâtons pour s'en prendre à ceux qui ont gagné l'élection, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils les ont gagnés. Si nous allons sur ce chemin-là, nous allons créer un problème grave et ce pays va devenir un jour ingouvernable. Il faut une campagne d'information et une campagne de civisme pour que la population ordinaire puisse comprendre que l'élection, c'est un choix pacifique et un débat pacifique d'idées afin que les vainqueurs, sur la base de leur programme, sur la base de leur capacité, puissent mettre en œuvre ce qu'ils ont proposé à la population. Je crois que ça s'explique essentiellement par le fait que certaines personnes considèrent finalement que
l'intérêt personnel qu'elles peuvent tirer du fait d'être nommées maires, ou finalement éventuellement les considérations sociales particulières, eh bien, font que ces personnes-là tiennent absolument à être élues maires ou premier adjoint, indépendamment, si on peut dire, de l'intérêt même parfois de la commune. Ces acteurs politiques demandent aux ressortissants des communes concernées par les conflits à avoir des comportements citoyens pour le développement du Burkina Faso. Poursuivons toujours en politique avec le collectif des OSC pour la paix et la bonne gouvernance démocratique qui dénonce la nouvelle configuration de l'opposition politique burkinabé. Elle reproche l'union des opposants de l'ancien régime de Blaise Compaoré avec le CDP. Et pour la sauvegarde des acquis de l'insurrection, le collectif des OSC annonce la prochaine mise en place d'un front uni. Des détails avec Gaël Rodrigue. Le collectif des organisations de la société civile pour la paix et la bonne gouvernance démocratique a donné son appréciation sur la situation sociopolitique post-insurrectionnelle et présidentielle. Face à la presse, le collectif a dénoncé la coalition de certains partis de l'ex-CFOP avec l'ancien parti au pouvoir. Non, ce que nous reprochons, d'abord, c'est d'avoir en fait, c'est d'aller se joindre carrément au CDP, s'asseoir sur la même table que le CDP. Le CDP, nous l'avons combattu. Et c'est à cause carrément du CDP que l'insurrection populaire, carrément, c'est par leur pratique qu'est survenue carrément cette insurrection. Le fait de vouloir passer en force pour la modification de l'article 37, le Sénat, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, pour des gens qui ont lutté ensemble pour arriver carrément à cette victoire finale, nous pensons que ce n'est pas de bon ton. Aujourd'hui, malgré les promesses qu'il y a, parce que ça nous a permis de fédérer carrément nos énergies. Les efforts, les sacrifices, nous avons fédéré parce que nous avons cru à quelque chose. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est comme un marché de dupes. Nous voyons que des gens se sont retournés et puis c'est peut-être carrément à la table de ce que nous avons en fait même travaillé. Qualifiant le positionnement des partis de l'ex-CFOP d'anachronique et dangereux pour la paix et la cohésion sociale, le collectif entend mettre en place un front national uni pour la défense et la sauvegarde des acquis de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Nous allons inexorablement vers la création d'un front uni, un front national uni pour la sauvegarde des acquis carrément de l'insurrection populaire et du 30 et puis 31 octobre. Pour le moment, en fait, même cette structure-là, c'est un sous-ensemble, mais l'ensemble même, en fait, c'est la création de cette structure-là et nous sommes sur la bonne voie. Nous avons pris contact avec d'autres structures. Le collectif invite les partis de l'ex-opposition à se ressaisir et fédérer leurs forces avec la majorité en vue de préserver les acquis de l'insurrection. La tournée du président de la CENI auprès des acteurs impliqués dans le processus électoral s'est poursuivie ce vendredi. Pour sa constante disponibilité à accompagner la CENI, Maître Barthélémy Kéré et ses collaborateurs ont remercié le Moronaba Bango. Les membres de la commission chargée de l'organisation des élections ont également rendu visite aujourd'hui au chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Samba Kassile Traoré, Lassane Ouedraogo, reportage. Acte 3 de la tournée du président de la CENI, après la FME et la FIB, c'est auprès du roi des Moussé, le Moronaba Bango, que le président de la CENI, entouré de ses plus proches collaborateurs, est allé témoigner sa reconnaissance pour l'appui dont il a pu bénéficier. Lorsqu'il a été question de l'enrôlement biométrique pour la première fois, pour mettre en place le fichier initial, le Moronaba a appelé l'ensemble de ses fidèles. Il a organisé un certain nombre de rencontres au niveau des marchés pour appeler le maximum de ceux qui sont sous son autorité à sortir massivement pour l'enrôlement. Et le jour où lui-même devait être enrôlé, il a quitté le palais ici, à pied, avec évidemment les tam-tams, les tambours, et il est allé nous rejoindre jusqu'au lycée Bambata. Une visite appréciée par l'ordre du jour qui n'a pas manqué de rassurer ses invités de sa constante disponibilité à accompagner la CENI dans ses activités. D'ailleurs, son représentant l'a fait savoir à la délégation de la CENI. Le président de la CENI et sa délégation sont venus nous remercier parce qu'on leur a prodigué des conseils. On leur a montré la voie à suivre, ils l'ont bien suivi, tout s'est bien passé
Il y a eu des élections, beaucoup ont apprécié, donc c'est une joie pour eux. Ils sont venus dire merci. Après le Moro Naba, cap est mis sur le siège de l'opposition politique. Maître Barthélemy Kiré est accueilli par Zéphirin Diabré. Après une heure d'échanges cordiaux où les parties prenantes sont revenues en large sur les élections post-insurrection, Zéphirin Diabré a salué le travail abattu par la CENI. On noter avec grande satisfaction que le président de la CENI et les commissaires ont eu une appréciation très positive de la contribution de l'opposition sur beaucoup de plans qu'il n'y a pas à détailler ici. Ce qui est plus important, c'est notre sentiment à nous, à leur égard. Et je voudrais vous dire qu'au moment où ce mandat s'achève, c'est aussi pour nous un sentiment de très grande satisfaction. Le mandat de Maître Barthélemy Kiré et de son équipe s'achève en août prochain, mais avant un atelier bilan est prévu du côté de la CENI pour tirer tous les enseignements des consultations électorales. Poursuivons ce journal avec d'autres informations. En ce début de saison hivernale, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a organisé ce 24 juin une visite des zones inondables. Dieudonné Maurice Bonané a sensibilisé les habitants de ces zones situées le long du canal de Banguruego à rejoindre les parcelles qui les avaient été attribuées en 2010. Tatiana Tapsoba pour plus de précisions. La saison pluvieuse s'installe et avec elle les risques d'inondation. C'est pour parer à ces risques que le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme a organisé une visite des zones inondables. Une occasion pour le ministre de sensibiliser les habitants de ces zones situées aux abords du canal de Banguruego et les inviter à rejoindre les parcelles qui leur avaient été attribuées en 2010. Je crois qu'après les inondations du 1er septembre 2009, le gouvernement de l'époque avait initié des trames d'accueil où ceux qui étaient installés dans les zones inondables allaient être relogés. Les parcelles ont été attribuées, mais le constat est là que les intéressés n'ont pas rejoint les trames d'accueil. Ça pose un problème préoccupant parce que, comme vous le savez, en cas d'inondation, les pertes en vie humaine supérieures à tout ce que vous voyez comme investissement physique. Donc le ministère de l'Urbanisme assurant la coordination des aménagements urbains va prendre contact avec les municipalités en vue de rechercher des solutions. Du côté des habitants de ces zones inondables, l'on dénonce l'insuffisance de l'aide qui a été faite en 2010 et certains affirment même n'avoir pas bénéficié des parcelles. J'ai donné les parcelles là, mais il y a un problème. Il n'y a pas d'argent pour construire. Il n'y a pas d'argent pour construire. On a donné 50... Il y a eu le ciment, c'est les petits. Il y a eu des tôles, il y a eu 50 000 francs pour construire. Ok, est-ce que 50 000 là, quand on vous 50 000 peut faire quoi? Ce qu'on est donné comme parcelle, c'est ceux de là-bas là. Ici là on n'a rien. Non, c'est pas tout le monde. Ici, là, parce que de la borne là jusqu'au terrain, c'est à droite. Ils n'ont pas eu. En outre, le ministre invite les populations à plus de civisme et au respect des mesures prises en ce qui concerne ces zones. Le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, Nestor Bassière, a fait le point des activités de son département pour l'année 2016. Il a annoncé qu'un accent particulier sera mis dans l'application de la loi portant interdiction d'importation et de commercialisation de sachets plastiques non biodégradables dans le pays. Gaël Rodrigue, reportage. Restaurer le couvert végétal, mieux gérer les déchets, veiller au respect des textes réglementaires en matière de préservation de l'environnement, voici entre autres les grands défis du ministère en charge de l'environnement. Le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, à sa première conférence de presse le jeudi 23 juin 2016, a fait le point des activités de l'année 2016 de son département en présence des hommes des médias. Dans le cadre de l'application de ces contrats d'objectifs, plus de 8 millions de plants seront mis sous terre au cours de l'année 2016, dans un contexte où l'aménagement de la route nationale numéro 4 a occasionné la destruction de 2500 arbres. Par ailleurs, Nestor Bassière assure quant à l'application de la loi portant interdiction d'importation et de commercialisation des sachets plastiques non biodégradables sur le territoire burkinabé. Ceux qui distribuent les sachets
Nous menons le contrôle à leur niveau. Nous allons descendre maintenant jusqu'aux consommateurs. Également au niveau des postes de contrôle avec la douane. Vous savez, nous ne pouvons pas aussi faire ce contrôle sans associer la douane. C'est vrai, à la date d'aujourd'hui, le problème que l'environnement a eu, il faut d'abord avoir des appareils qui vous permettent de savoir si ce sachet est biodégradable ou pas. Sinon, à l'œil nu, on peut vous dire que ce sachet il est biodégradable ou non. C'est-à-dire le consommateur ou bien le propriétaire va vous dire. Maintenant, il faut que vous apportez la preuve que ce n'est pas le cas. Donc, nous avons, au niveau du gouvernement, nous avons eu le financement pour l'acquisition de ces appareils qui vont permettre au ministère de pouvoir contrôler effectivement la nature des sachets qui sont utilisés au Burkina Faso. Le ministre invite chaque citoyen à adopter un comportement éco-citoyen et responsable pour accompagner le processus de mise en œuvre de cette loi et au-delà, celui du développement durable de notre pays. La prévention de la malnutrition auprès des enfants du Sahel a fait l'objet d'une conférence publique ce matin à Ouagadougou. Il est ressorti des échanges que l'état actuel de la malnutrition est préoccupant. Et pour le cas du Burkina Faso, c'est près d'un demi-million d'enfants qui en souffrent selon le conférencier du jour. Des précisions avec Mahamad Sangari. Prévenir la malnutrition auprès des jeunes du Sahel, voilà le thème qui a fait l'objet de discussions lors de cette conférence publique initiée par l'Institut supérieur de la sécurité humaine ce jeudi 23 juin 2016. Conférence au cours de laquelle l'état actuel de la malnutrition dans les pays du Sahel a été fait aux participants. Alors l'état actuel reste préoccupant, mais c'est fortement amélioré les 5 dernières années. Elle a pratiquement diminué de moitié. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête que ça reste une situation préoccupante pour la santé et la mortalité des jeunes enfants dans la zone. Rien qu'au Burkina Faso, 500 000 enfants, un demi-million d'enfants vont souffrir ou souffrent de la malnutrition aiguë sévère ici dans ce pays. Le conférencier estime que les pays de la zone sahélienne peuvent faire face au mal. Pour ce faire, il a proposé des stratégies de prévention. Alors les solutions qui fonctionnent le mieux aujourd'hui sont les solutions qui apportent des compléments nutritionnels dans les familles et qui apportent aussi un complément financier. Habituellement, ce qui est utilisé pour l'instant par l'ensemble des acteurs gouvernementaux et onusiens, les agences onusiennes et les ONG sont essentiellement de l'apport financier sous forme de coupons. Malheureusement, ce n'est pas la stratégie qui fonctionne le mieux. Vous savez tous qu'il y a énormément de problèmes de sécurité dans la région sahélienne et ces problèmes de sécurité imposent en fait de ne pas avoir recours à la meilleure stratégie, malheureusement. Le conférencier a également indiqué que les enfants dont l'âge est compris entre 6 et 23 mois sont ceux qui souffrent le plus de cette maladie. Du nouveau dans le dossier Djibril Bassolé concernant les écoutes téléphoniques, la Chambre de contrôle de la justice militaire a déclaré ce 24 juin l'appel de l'avocat de Djibril Bassolé irrecevable. Les avocats de l'ancien ministre des Affaires étrangères l'avaient saisi suite au refus du juge d'instruction de sortir les écoutes téléphoniques du dossier. Un recours en cassation serait envisagé par les avocats de l'accusé. La grève des agents de la garde de sécurité pénitentiaire GSP continue. Le mot d'ordre a été maintenu. Face à la presse hier, ils ont déploré le fait qu'au lieu de procéder à la signature des décrets portant classement indiciaire et régime indemnitaire applicables au personnel de la garde de sécurité pénitentiaire, le gouvernement a plutôt procédé à une réadoption des textes. Des précisions avec Gaël Rodrigue. En grève depuis le 13 avril dernier, les agents de la garde de sécurité pénitentiaire réclamaient des autorités la signature des décrets portant classement indiciaire et régime indemnitaire applicable au personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Au lieu de la signature de ces décrets, le Conseil des ministres à sa séance du 22 juin a procédé à la réadoption des 10 décrets, chose que le secrétaire général du syndicat de la garde de sécurité pénitentiaire estime n'être pas à l'ordre du jour des discussions. Au niveau
du personnel de la garde nationale, dans ses échanges avec le gouvernement, il n'était pas question d'une nouvelle adoption. Et nous estimons que ces décrets-là ont déjà fait l'objet d'adoption sous le régime de la transition. Donc le point d'achèvement était la question des signatures. La signature des 2 décrets qui ont été adoptés sous le régime de la transition. Alors, par cette nouvelle adoption, le gouvernement donne l'impression qu'il a fait un pas. Nous ne voyons pas la situation de cette manière. Parce que nous estimons que l'adoption était déjà faite. Et au nom du principe de la continuité du gouvernement, on ne devrait plus revenir à cette situation. Pour les agents de la garde de sécurité pénitentiaire, le gouvernement est passé à côté de l'essentiel et par conséquent, ils restent toujours campés sur leur position à ne pas lever le mot d'ordre de grève. Le mouvement demeure jusqu'à ce qu'on puisse avoir un document signé et nous sommes toujours dans notre logique. C'est vrai, et cela a des répercussions au niveau de tout le fonctionnement du système judiciaire, mais nous espérons que si le gouvernement est nanti d'une bonne volonté, en principe, on ne devrait pas prendre une semaine pour signer ces documents-là. Si c'est signé, le jour qu'on va nous dire que le document est signé, vous verrez également que la situation va changer au niveau de la justice. D'autres stratégies seront envisagées si toutefois le gouvernement continue à faire de la sourde oreille, à laisser entendre le secrétaire général des syndicats. Mouvement d'humeur à la direction régionale des impôts du centre-ouest. Les agents des impôts observent depuis hier une grève pour exiger de leurs responsables une dotation des services de la région en carburant. Les protestateurs estiment être les seuls à n'avoir pas reçu leur dotation en carburant. Dans sa bataille pour l'abolition définitive de la peine de mort au Burkina, le CIFDA, le Centre d'information et de formation en matière de droits humains, et en Afrique affûte ses armes pour la mise en place de son projet Action citoyenne pour l'abolition définitive et irréversible de la peine de mort au Burkina Faso. Les responsables du CIFDA ont organisé un atelier afin de formuler des actions de plaidoyer auprès des décideurs politiques. Doumadié Guel Rodrigue. L'atelier de formation organisé par le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique s'inscrit dans le cadre de la mise en place du projet Action citoyenne pour l'abolition définitive et irréversible de la peine de mort au Burkina Faso. Pour Wilfried Zoundi, la peine de mort, c'est le fait d'enlever légalement la vie à une personne à compter d'une décision de justice, une décision prononcée par une autorité judiciaire. Ce qui se différencie, bien entendu, des exécutions sommaires extrajudiciaires. Aboutir à l'abolition de la peine de mort, voilà entre autres les objectifs de CIFDA. Pour ce faire, des actions seront entreprises au-delà de cet atelier de formation. Faire ce qu'on appelle donc le travail de plaidoyer. Le travail de plaidoyer à l'endroit des autorités politiques. Donc nous irons voir les autorités politiques pour plaider la cause de la nécessité de l'abolition, de telle sorte que cette question donc puisse être prise en compte dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles. Mais il y a aussi le travail donc, de communication et de sensibilisation du public, parce que il est nécessaire d'accompagner ces mesures-là par de la communication pour que les gens puissent comprendre que la peine de mort n'est pas une solution au crime. Et les obstacles sont énormes pour la réalisation de ces objectifs. L'essentiel, c'est celle de l'opinion publique. Mais cet obstacle, en fait, n'est pas nouveau pour le Burkina Faso. Partout, la peine de mort, en fait, a été abolie. Ça a toujours été fait à contre-courant de l'opinion publique. C'est tout à fait normal que les gens aient le sentiment donc, de revanche lorsque notamment ils sont victimes ou un de leurs proches est victime donc, de crimes que l'on juge inacceptables, inhumains du moins, et voilà, inadmissibles du point de vue donc, de la société. Sauf que l'État n'a pas à se mettre donc, au niveau des humains et à assurer la vengeance. L'État n'a pas à appliquer donc la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. L'État doit aller au-delà. De l'avis de cette organisation, les défis et les enjeux actuels de l'abolition de la peine de mort sont énormes, raison pour laquelle elle souhaite son abolition.
Actualité sportive, Coupe du Faso, le Rail Club du Kadiogo, le RCK, s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe en arrachant la victoire face à l'Union sportive de Ouagadougou, l'USO. 1-0, c'est le score que les deux équipes, c'est sur ce score que ces deux équipes se sont quittées lors des huitièmes de finale. Hassan Akro, reportage. Le derby de ces huitièmes de finale de la Coupe du Faso, édition 2016, fut la rencontre entre l'Union sportive de Ouagadougou Luso en blanc et les Faucons du Rail Club de Kadiogo RCK. Un match à l'allure d'une finale au regard de la physionomie du jeu. Après une première mi-temps longuement disputée, soldée par de multiples occasions et légèrement dominée par l'USO, les deux équipes ont bouclé les 45 premières minutes avec 0 but au compteur. À la reprise, le RCK va tenter de retrouver son niveau de jeu et finalement à la 61e minute, Narcisse Bambara retrouve le fond du filet. 1-0 pour le RCK. Malgré les multiples tentatives de revenir au score par l'USO, les poulains de Youssouf Ouedraogo n'y parviendront pas. C'est un match de coupe, il faut un vainqueur. Bon, ils n'ont pas démérité, ils ont gagné, il n'y a pas de problème. Nous aussi, bon, on a essayé de faire ce qu'on veut, en tout cas on s'est préparé pour gagner ce match. Bon, mais les dieux du football n'étaient pas de notre côté, on a perdu, pas de problème. Nous maintenant aussi. Vous savez, c'est un coup de dé, ce match, c'est plus arrivé, c'est un coup de arrivé. Ah oui. Pourtant, on a essayé de travailler tout ça au cours de la semaine pour éviter, parce qu'on savait que c'était de leur point fort. Bon, mais ils ont eu la baraka, ils ont marqué, pas de problème. Nous, on va se concentrer maintenant sur le championnat qui arrive. Même si la baraka y est, force est de reconnaître que les jeunes ont mouillé le maillot, selon Kamou Malo. D'abord, je salue mes joueurs parce qu'ils ont mouillé le maillot. Parce que l'adversaire en face, vous le savez, c'est l'une des meilleures équipes en tout cas de ce championnat. Ça, on ne peut pas le cacher. Parce que ce soir, elle vient de concéder seulement sa deuxième défaite de la saison. Il faut le faire. Et je pense que quand on venait pour ce match, on savait que ça allait être très difficile pour nous. Parce que surtout pour nous qui jouons sur deux tableaux. Parce qu'il y a un championnat qui est là où on pense pouvoir l'emporter si on manage bien notre effectif. Et cette Coupe du Faso où il ne fallait pas tomber aussi prématurément. Donc vous voyez, c'est ça la difficulté de manager un club comme le RCK. Bon, on l'a réussi ce soir au forceps, je dois le dire. Une victoire qui permet au RCK de se qualifier pour les quarts de finale où ils rencontreront le Racing Club de Bobo, prétendant aussi pour la Coupe du Faso et du championnat national. Actualité hors de chez nous, au Maroc, une cellule terroriste de 10 individus, dont un Algérien, a été démantelée. Ce réseau se trouvait dans l'est du pays. Selon les services de sécurité marocaines, les investigations effectuées ont démontré que les suspects ont surveillé un grand centre commercial pour y perpétrer un hold-up. Après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les Africains se posent la question de savoir quelles sont les conséquences que ce vote aura en Afrique. Également sur les relations entre la Grande-Bretagne et le continent noir. Pour certains économistes, l'une des principales conséquences du vote britannique en Afrique pourrait être la renégociation d'un certain nombre d'accords commerciaux entre le Royaume-Uni et les pays africains conclus sous le parapluie de l'Union européenne. Troisième contributeur du Fonds européen de développement, la Grande-Bretagne pourrait également arrêter son financement. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.